Bienvenue pour ce nouveau temps de culte animé par quelques membres de l'Église protestante unie du bassin alésien. Nous sommes séparés les uns des autres et c'est une souffrance de ne pouvoir nous rassembler en ce jour où nous célébrons cet évangile, cette bonne nouvelle à laquelle nous avons mis toute notre espérance. Mais séparés physiquement, nous sommes unis spirituellement. Et le Seigneur est présent en chacun, chacune de nous. Nous chanterons le cantique « Tournez les yeux vers le Seigneur », cantique numéro 153. Oui Seigneur, comme nous y invite ce cantique, nous tournons les yeux vers toi. Nous te cherchons. Nous avons faim et soif d'une parole de vie, une parole de vérité. Viens, Saint-Esprit, souffle sur nos esprits, nos cœurs, pour les rendre attentifs, prêts à recevoir la parole, comme la terre labourée peut recevoir la semence. Amen. La main de l'Éternel se posa sur moi. Et l'Éternel m'amena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener sur eux en tous sens, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» Je répondis, « Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. » Puis il me dit, « Prophétise sur ces ossements. » Pendant que je prophétisais sur ces ossements, il y eut soudain un bruit, et puis un mouvement se produisit, et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair, et même une peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, « Fils d'homme, prophétise et adresse à l'esprit et dit, voici je déclare l'Éternel,
Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisa donc, comme il m'avait ordonné, et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie, ils se dressèrent sur leurs pieds, et ce fut une immense armée. Si un jour vous allez à Paris et que vous avez quelques heures devant vous, que vous avez envie de ressentir ce qu'Ézéchiel a ressenti en voyant cette vallée couverte d'ossements, vous pouvez vous rendre place d'Enfer Rochereau et visiter les catacombes de Paris. Il s'agit d'anciennes carrières souterraines à 20 mètres de profondeur où sont rassemblés les ossements des anciens cimetières parisiens. Environ 6 millions de morts, un nombre qui a la dimension de tout un peuple, comme dans la vision d'Ézéchiel. Sur des centaines de mètres de galeries, on défile entre des tas d'os et de crânes empilés. Il est impossible de reconstituer les squelettes, bien entendu, tout est dispersé. Aucun nom, aucune date, aucun moyen d'identifier ces restes humains. Oubliés, les amitiés, les pensées, les paroles, les actes de toutes ces vies. C'est peut-être cela qui rend ces catacombes encore plus saisissantes qu'un cimetière ordinaire où les tombes portent au moins des noms ou des dates. Cet anonymat, cette perte irréparable de la mémoire a dû frapper aussi Ézéchiel dans cette vision. Ces eaux qui couvraient la surface de la vallée, ce sont des morts sans sépulture. Il n'y a même plus un seul vivant, ni pour les enterrer, ni pour se souvenir d'eux. Pour nos frères juifs, c'est certainement à la Shoah que ce passage du livre d'Ézéchiel peut faire penser. Ces millions d'hommes, de femmes, d'enfants exterminés dans les camps de la mort, dont on voulait effacer jusqu'au souvenir. À une échelle plus réduite de l'horreur, la vision d'Ézéchiel nous évoque les morts liés à l'épidémie de Covid-19, que l'on va incinérer à la hâte, faute de temps pour célébrer des funérailles en Italie ou en Espagne. Ces personnes isolées que l'on retrouve chez elles sans vie, emportées par la maladie, sans personne pour leur tenir la main, comme cela est arrivé plusieurs fois chez nous. Lecture d'Ézéchiel 37, versets 11 à 14. Il me dit, Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces. Les circonstances dans lesquelles le prophète découvre cet immense ossuaire sont dures à double titre. Non seulement par son aspect macabre, mais aussi la brutalité avec laquelle Dieu lui envoie cette vision. La main du Seigneur fut sur moi, raconte le prophète. Le Seigneur m'a saisi, son esprit m'a emmené. Regarde, dit Dieu, regarde où en est ton peuple, regarde ce que vous êtes en réalité. Ces os pourront-ils revivre demande Dieu à Ézéchiel. Dans sa réponse, Ézéchiel admet que c'est hors de possibilité pour un être humain que d'oser même répondre à une telle question. C'est toi qui le sais, dit Ézéchiel, ce qui veut dire, de mon point de vue, Seigneur, à vues humaines, il est évident que la réponse est non. On n'a jamais vu d'ossements dispersés se reconstituer. Cette perte complète de toute espérance, cette évidence du plus jamais, c'est ce que le peuple de Juda, le peuple d'Ézéchiel, éprouvait au fond de son exil à Babylone. Au moment même où Ézéchiel prophétise. Ce que tous pensaient, après la destruction de Jérusalem, après l'exil forcé de sa population, c'était « même Dieu nous a rejetés. C'est fini, c'est sans espoir. Nous sommes disqualifiés, hors jeu, comme un joueur ou un sportif suspendu à vie, comme quelqu'un qui aurait été condamné plusieurs fois à perpétuité, sans aucune perspective de libération. Nous ne sommes plus un peuple, nous sommes un troupeau de résidents captifs, éparpillés, désorganisés, sans perspective autre que l'assimilation et l'oubli de l'histoire. Alors autant baisser les bras, autant nous laisser disperser comme le vent disperse les cendres d'un feu éteint. Voilà ce qu'évoque cette vallée remplie d'ossements desséchés. Frères et sœurs, il n'est nul besoin de visiter les catacombes de Paris, un ossuaire, ni même de nous transporter dans la période de l'exil à Babylone, ni d'évoquer n'importe quelle catastrophe pour éprouver ce désespoir, ce vertige du vide, de l'absence totale de perspective ou d'avenir.
Alors faisons le tour de la vallée, comme le prophète dans sa vision. Laissons-nous mettre la main dessus par l'Esprit de Dieu. Et alors nous serons dans une position aussi dure, aussi inconfortable qu'Ézéchiel, et non plus simplement auditeurs de cette vision de cauchemar. Et ce matin, cette parole de Dieu, moi, elle m'empoigne aussi. Elle me dit, mais regarde ce que vous êtes tous, regarde ce qu'il reste de vous sans mon esprit, sans mon souffle vivant. Parce qu'il y a de quoi désespérer devant les désastres dont nous sommes spectateurs plus ou moins impliqués. Pensons aux villes syriennes tellement bombardées qu'elles ne sont plus qu'amas de ruines. Pensons à ces millions d'hectares en Australie détruits par des incendies gigantesques, à ces monceaux de déchets plastiques qui encombrent les océans, à l'air, à l'eau, aux terres polluées, à l'élévation inexorable des températures et aux ravages liés au changement climatique. Pensons à ces milliers d'espèces animales, végétales qui disparaissent chaque année, que dis-je, chaque mois. Et bien sûr à l'épidémie qui s'étend au monde entier, qui menace les plus fragiles, que ce soit sur les plans sanitaires, sociaux ou économiques. Pensons aux conditions de confinement qui révèlent les mésententes, les violences conjugales, la précarité de tant de familles mal logées ou désunies. Oui, le Covid-19 vient nous rappeler une évidence que nous avions tendance à oublier. Qui que nous soyons, nous sommes mortels. Ce que nous pensions acquis, sécurité, confort, santé, prospérité, tout cela est bien fragile, tout cela est bien périssable. Et ce n'est pas tout. La réalité spirituelle est tout aussi désastreuse que la situation écologique, politique ou économique, ou sanitaire. Nous sommes en tant que communauté chrétienne, nous aussi, exilés, minoritaires dans un monde qui rejette Dieu massivement, qui sacrifie depuis longtemps aux idoles de la consommation, de l'individualisme, du divertissement, de l'insignifiant. Que pouvons-nous faire face à cette réalité-là, si prégnante? Que peuvent nos velléités de témoignage, éparpillées que nous sommes, contaminés dans nos mentalités par l'air du temps qui pénètre même dans l'Église? Et oui, dans l'Église aussi, on peut être consommateur, on peut être individualiste, on peut oublier que le Seigneur nous veut compagnons dans sa moisson, qu'il veut que nous fassions corps, et nous mettions au service les uns des autres, comme les différents os et membres d'un même organisme, solidement unis en Christ qui est la tête du corps, par les tendons et par les nerfs de l'amour. Oui, tout cela semble décourageant. Et nous pouvons bien ressembler à ces ossements qu'a vu Ézéchiel. Faute de tendons, ils ne peuvent même plus s'assembler en squelette. Ils n'ont pas de chair ni de peau non plus. Tout cela, cette vision me fait penser à la difficulté que nous éprouvons à transmettre le goût et la soif de la parole de vie à nos enfants, à cultiver nous-mêmes une vie de prière enthousiaste, un amour ardent de la parole de Dieu. Notre foi est sans doute dure, solide, éprouvée, résistante, mais elle peut l'être comme un os blanchi au soleil, si aucune chair ne pousse plus sur elle, si aucune peau ne la recouvre, si elle n'est pas irriguée de nerfs, de vie, de puissance, si elle n'est plus traversée du désir de se mettre à l'écoute du Dieu vivant, alors elle est sans force, émiettée, disloquée, entre nostalgie du passé glorieux ou supposé l'être, sommeil au présent et fatalisme devant l'avenir. La même question nous est posée qu'à Ézéchiel au sujet des ossements desséchés qu'il a vus dans cette vallée. Mais tout cela pourra-t-il revivre? Alors, la réponse naturelle semble négative. Il y a dans ce monde des processus qui semblent irréversibles. Ézéchiel 37, versets 12 à 14. C'est pourquoi prononce un oracle et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous connaîtrez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez. Je vous établirai sur votre sol. Alors vous connaîtrez que c'est moi le Seigneur qui parle et accomplit. Oracle du Seigneur. Dieu peut redonner vie à ce qui est mort et desséché. Oui, Dieu peut accomplir ce que nulle sagesse, nulle force, nulle capacité humaine ne peut accomplir. Dieu peut nous faire revenir de nos exils en accomplissant un nouvel exode, tout comme il a fait sortir son peuple d'Égypte
tout comme il a fait revenir les Judéens de Babylone. Il nous fait sortir de nos tombeaux. Quand l'Esprit de Dieu vient et souffle, il nous libère de nos mentalités tombeaux, de nos découragements tombeaux, de nos sommeils tombeaux, de nos paresses, de nos indifférences, de nos reculades, de nos peurs tombeaux, de toutes ces impasses où nous sommes enfermés ou confinés, pour prendre un mot à la mode. Il peut nous libérer de notre orgueil, de notre bonne conscience, de notre refus de tout repentir. Il peut nous faire revenir en terre promise, c'est-à-dire nous faire vivre comme ce que nous sommes à ses yeux, comme ses enfants bien-aimés. Il peut nous donner faim et soif d'une bonne nouvelle qui nous soulèvera, qui nous rendra joie, paix, douceur, amour des autres. Une bonne nouvelle que le monde autour de nous meurt de ne pas connaître parce que le peuple qui doit la proclamer et la vivre reste silencieux. À quelles conditions ce miracle peut-il se produire? A priori, si j'en crois la réflexion désabusée d'Ézéchiel, Seigneur, c'est toi qui le sais, il n'y a aucune condition du côté humain. Mais c'est Dieu qui parle et qui agit de lui-même, qui fait parler son prophète. C'est Dieu qui envoie son Saint-Esprit réveiller, rassembler ce troupeau dispersé d'Israël et en faire un peuple de vivants, un peuple debout, en ordre de bataille, comme jadis au moment d'entrer en terre promise, un peuple en marche. Ce miracle, il a pour nous un visage et un nom, celui de Jésus-Christ. Ce miracle, c'est la résurrection, la victoire de Pâques. Et il n'est pas écrit que Pâques est simplement une fête religieuse fixée cette année au 12 avril, que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir célébrer tous ensemble. Non, Pâques, ce sera quand Dieu le voudra. Pâques, ce sera quand nous entendrons sa voix qui nous dira « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, laisse la lumière du Christ illuminer ta vie. » Pâques, c'est l'événement qui peut surgir à chaque instant. Lorsque je laisse derrière moi rancune, amertume, toutes ces pensées à l'odeur de mort pour faire place à la réconciliation et au pardon. Pâques, c'est ce qui illumine ma vie lorsque je me décentre de moi-même et tourne mon regard vers l'autre. Pâques retentit quand je laisse toutes mes peurs, peur de faire le premier pas, peur de reconnaître que je me suis trompé, peur de me risquer à aimer et à comprendre, peur d'assumer mon engagement et que je me lance, que je me risque dans l'aventure de la foi, dans l'écoute du projet de Dieu pour moi. Comment ces eaux pourront-ils revivre? Demandait Dieu au prophète. Ézéchiel n'a pas répondu « c'est ton affaire, c'est pas la mienne ». Il n'a pas répondu non plus « c'est impossible ». Le prophète a simplement dit « Seigneur, c'est toi qui le sais, toi seul le sais ». C'est une parole de foi, d'abandon entre les mains de Dieu, de ce qui est au-dessus de nos forces. Mais c'est aussi une parole de désir, d'espérance. Je sais que toi tu peux. Me voici Seigneur, me voici avec ma faiblesse. Nous voici ensemble, pauvres petits tas d'os desséchés, dérisoires, mais tous ensemble, menacés de résurrection. Je sais Seigneur que tu peux faire de moi, de chacun de nous, des êtres nouveaux. Alors parle-nous Seigneur et nous nous relèverons. Que souffle ton esprit sur nous et nous revivrons. Amen. Pour dire notre foi en Jésus-Christ, voici un test de José Calderón Salazar, journaliste du Guatemala, assassiné peu de temps après l'avoir écrit. On dit que je suis menacé de mort. Peut-être. Quoi qu'il arrive, je suis dans la paix. S'ils me tuent, ils ne me prendront pas la vie. Il en faut beaucoup plus pour m'émouvoir, car depuis mon enfance, quelqu'un m'a soufflé à l'oreille une vérité solide comme le roc et qui est en même temps une invitation à l'éternité. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent tuer la vie.
On dit que je suis menacé de mort corporelle. Qui n'est pas menacé de mort? Nous le sommes tous depuis notre naissance, car naître, c'est déjà mourir un peu. Menacé de mort, et alors? Si cela est, je leur pardonne d'avance. Que ma croix me permette de continuer à aimer, à parler, à écrire, et à faire sourire de temps en temps tous mes frères les hommes. Je suis menacé de mort, il y a dans cet avertissement une erreur profonde. Ni moi, ni personne ne sommes menacés de mort. Nous sommes menacés de vie, menacés d'espérance, menacés d'amour. Nous, nous trompons. Chrétiens, nous ne sommes pas menacés de mort. Nous sommes menacés de résurrection. Chers frères et sœurs, c'est maintenant le moment de l'offrande. Alors comment on va faire pour l'offrande? Alors c'est sûr, on ne va pas venir chez vous récupérer votre don. C'est pas la vie qui nous en manque, mais on ne peut pas. Alors je vous propose une petite recette que j'ai testée et qui fonctionne très bien. Alors pour réaliser cette recette, il vous faut un stylo, il vous faut une enveloppe, il vous faut des timbres et il vous faut un carnet de chèques. Alors pas de publicité, voilà. Alors vous prenez votre petite enveloppe et dessus vous écrivez Maison du Protestantisme, 5 rue Mistral, vous connaissez l'adresse par cœur, 30-100 Alès. Une fois que vous avez écrit tout ça et collé votre timbre, un geste tout à fait simple, le petit carnet de chèques, le petit chèque qu'on découpe et qu'on met dedans. Moi je l'ai déjà mis dans l'enveloppe et voilà. Et donc vous voyez, c'est tout simple, cette recette fonctionne très bien. Alors au cas où vous auriez peur de transmettre le coronavirus, c'est difficile à dire, hein, virus, à la maison du protestantisme, ne vous inquiétez pas, il ne survit pas longtemps sur le papier, mais par contre, cette enveloppe, c'est un souffle de vie, c'est un geste d'espoir, un beau témoignage
pour permettre à notre Église de continuer à poursuivre sa mission. Et n'oubliez pas, Dieu aime le don joyeux. Merci à tous, prenez soin de vous. Père, nous savons que tu restes proche de nous dans les difficultés et les joies de notre vie quotidienne. Tu nous l'as montré dans la personne de ton Fils Jésus qui s'est fait homme pour être notre Sauveur. Tu nous as montré par sa croix et par sa résurrection que même quand nos espoirs sont morts, ton espérance peut nous faire revivre. Aujourd'hui encore, il ne nous laisse pas orphelins, mais nous envoie l'Esprit Saint qui nous pousse à la prière. C'est pourquoi, devant l'épidémie qui secoue notre monde, nous recourons à toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance. Nous demandons aujourd'hui, au nom de ton Fils Jésus-Christ, non seulement la cessation de ce fléau, mais que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Toi, le Dieu de bonté et de tendresse qui élève les petits et les pauvres, nous te remettons les malades et ceux qui les soignent, les isolés et les oubliés, tous ceux que la crise plonge dans l'incertitude, la précarité, le découragement. Prends pitié de nous et de notre monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. C'est la gloire pour les siècles des siècles. Amen. De la part du Seigneur. Que le Seigneur vous ouvre les chemins qui conduisent jusqu'à lui. Qu'il vous accompagne tout au long de votre route. Quels que soient vos déserts, vos tunnels, vos passages difficiles, vos vallées obscures, vallées d'ombre de mort, celles qu'a traversées David ou contemplé Ézéchiel. Que son amour soutienne votre foi défaillante, qu'il vous aide à le servir dans votre vie de tous les jours, et qu'il vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu vous aime.